Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier quintet du week-end, direction l'hippodrome d'Auteuil. C'est la rentrée des classes avec les sauteurs. J'espère que tout le monde va bien. On a dépassé les 90 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Un nouveau palier dépassé grâce à vous, grâce à vos partages, grâce à vos likes, grâce à vos abonnements, grâce à votre amour envers la chaîne YouTube, que ce soit dans les bons comme les mauvais moments, hein. C'est formidable, hein. Je n'ai qu'un seul mot à vous dire à chaque fois: merci de votre confiance chaque jour. Continuez à laisser vos messages, continuez à vous abonner, c'est gratuit, et à donner beaucoup de force à la chaîne YouTube, à lâcher un like, c'est gratuit. Vous avez vu, il y a de plus en plus de personnes qui le font. Moi, ça me fait chaud au cœur, et vous, ça vous coûte pas grand chose de laisser un like sur chaque vidéo. Les résultats de la journée d'hier, on passe pas loin d'un gros quintet. Ça sentait une grosse arrivée. Je n'ai pas le 11 Eliade de Fromentin, mais une belle deuxième base Isis de la Ferme à pratiquement 80 contre 1. Course par course, première partie pas bonne, deuxième partie un peu meilleure. On a un multi en 4 chevaux, et on n'a qu'un seul de nos repérés qui fait l'arrivée. Donc on a connu meilleur résultat du côté de Vincennes. Présentation du quintet de samedi. Le prix Bugnot est à l'étude en Réunion 1 course 4, départ 15h15, 16 partants, DE, 3600 mètres. On annonce un terrain 4,8 lourd par France Gallo, et c'est un quintet assez ouvert au papier comme bien souvent dans les événements. En base gagnante, le numéro 8, Just in Time Blue, qui reste sur 3 podiums et une place de 5e en 4 sorties. On ne lui remet pas les œillères australiennes comme à Pau, donc on a essayé. A priori, ça n'a pas bien marché. On le monte souvent off, donc attention de ne pas se retrouver trop loin. Le terrain lourd sera un avantage. En 56,5 de valeur, si on vient avec des ambitions, je pense que Just in Time Blue peut s'imposer dans son premier quintet. En deuxième base, le 1 Loufast, qui nous revient du meeting cannois. Il arrive en forme. C'est un cheval qui a déjà gagné quintet sur le parcours terrain lourd en 64. Il est en 62. Loufast, comme il peut aller devant, je serais déçu de ne pas le voir au moins dans le tiercé. Pour les chances, le numéro 13, Camiador, qui vient de réaliser sa plus belle valeur dans le prix Bernard Secli Groupe 3 du côté de Cannes-sur-Mer en steeple. Il fait les deux spécialités. L'année dernière, au mois de mai, il battait un certain Loufast avec 6,5 kg d'avantage. Il aura encore 6,5 kg d'avantage par rapport à Loufast. Maintenant, je pense que Camiador est peut-être un peu meilleur sur plus long, mais sur la forme, je le garde largement dans mes 5. En quatrième position, le 10 Rêve de Prince, qui reste sur 2 podiums en 3 sorties du côté de Cannes-sur-Mer, mais en steeple. Il fait les 2 spécialités, allant de 3600 mètres à 4200 mètres pour les places. J'achète tous les jours. En cinquième position, le 15 Idéal du Chenet rentre frais, donc ça c'est bien. Par le passé, il a déjà réussi à faire l'arrivée de quintet en faisant une rentrée. Il est en 55 de valeur, même en étant à 70% ou 80% de ses moyens. Pour une place dans les 5, c'est oui. En sixième position, le 11 Blé Colina, qui a fait 4 sur 4 du côté de Cannes-sur-Mer, donc nous arrive en forme. Ça fait 2 fois qu'on lui met les œillères australiennes, ça a plutôt bien marché. Je vois qu'on ne lui met pas pour le quintet de samedi, il y aura que la tache langue pour la jument. Mais comme elle a réussi sans les œillères australiennes, je la garde avec moi. Et surtout que sur la forme de Cagne, c'est toujours bon. Il y a pas mal de sauteurs qui font leur entrée, qui sont un peu en mode remise en route. J'aime bien jouer la forme, surtout dans les quintets. En septième position, le bottom weight, le numéro 16, Persiambre. Alors c'est un cheval qui a fait une rentrée gagnante entre 2023 et 2024. C'est un cheval qui va faire une rentrée. Maintenant, quand on regarde ses courses handicap, c'est 3 sur 3. Premier, troisième, premier, ça rentre
Premier quintet, mais comme l'entraîneur est quand même très, très fort en général, que ce soit groupe, listed, handicap, je préfère l'avoir avec moi que contre moi. Et je clôture la sélection avec le numéro 7, Igloo Igloo, qui reste sur 3 victoires en 4 sorties. Un échec récemment dans un quintet plus, nous arrive en 58 de valeur, donc forcément, il y a moins de marge, mais sur la forme de Cagne, je me dis qu'une place de 5e, c'est possible, comme d'autres concurrents dans ce quintet extrêmement ouvert. Nous, on se dit à demain pour le quintet dominical direction l'hippodrome de Paris-Vincennes. Merci à tous et à demain.